Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo. J'ai reçu des messages sur TikTok. Oui, comment ça se fait? Tu fais plus de vidéos sur YouTube, tu fais plus de vidéos. Bah, c'est pas que je ne fais plus de vidéos, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement donné sur YouTube que normalement, avec tout ce que je donne comme information, je ne suis même plus censé faire de vidéos. Limite, je peux même mourir tranquillement. Mais bon, je vois que ça manque aux gens de voir mon visage. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Et vu qu'actuellement, j'avais beaucoup cette musique, Père Castor, Père Castor, Père Castor. Raconte-nous une histoire, parce que l'humain est amoureux des histoires. Donc, je vais vous mettre la musique Père Castor. Je vais aller m'asseoir là-bas et on va discuter un petit peu. J'ai refait quelques petites mises à jour par rapport à mes bonnes réflexions au niveau de la vie et de l'existence, etc. On est en plein dedans. Père Castor. Non, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que quand tu arrives sur Terre, Père Castor, raconte. Donc, le monde est une histoire. Donc, on te raconte des histoires, des histoires, des histoires. Et tu es pris dans les histoires. Un petit peu comme Père Castor avec ses petits-enfants ou ses petits-enfants, où ils sont assis ou dans un feu de camp. On leur raconte des histoires, des livres. Voilà, des livres. On est en plein dedans. Votre propre vie est un livre que vous êtes en train de vivre en temps réel. Désolé, je recoupe. Ça me ramène tellement à mon enfance. Qu'est-ce que je pourrais donner quand même pour revenir au moment où je pensais que tout, tu vois, cette naïveté que tu avais, où tout était bien, il n'y avait pas de problème dans ta vie. Tu baignais un petit peu dans l'ignorance du paradis. C'est ça. Tu baignes dans l'ignorance du paradis. Le paradis est de l'ignorance. Mais au moment que tu te réveilles, tu comprends qu'en fait, le paradis n'est pas ce que tu croyais. C'est un mirage. Attends. Attends, on voit pas bien. Tout va bien. Que sont devenus les diplodocus? Peut-on avoir un dragon chez soi? Quand reviendra Susan Mouette, Loulou et Marguerite? Quand reviendra Susan Mouette, Loulou et Marguerite? Voilà, c'est les histoires. Hein. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bah, je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires parce que notre... j'ai reculé ça. Voilà. Notre monde, si tu veux, est une série d'histoires. Tout le temps des histoires. Donc, l'humain est toujours amoureux des histoires. Voilà. Je me suis chauffé un petit maïs. Évidemment, je ne vais pas le manger en faisant une vidéo, quoique. T'en fous, hein. C'est peut-être ça, finalement, le fait de faire des vidéos comme si je parle avec des gens que je connais. Donc, je vais continuer à vous raconter des histoires. Vu que l'humain est amoureux des histoires, bon, je vais vous raconter des histoires si tu veux. Il y a une abonnée qui m'avait dit un jour, il faut que tu décroches au niveau de la matrice, vis un peu, profite de la vie. Non, je postille tellement. Et finalement, je crois que j'ai mis la raison, il faut profiter de la vie, tu vois, il faut profiter de la vie. Il faut arrêter d'être trop comprimé par la matrice, etc. Et après, je me suis dit, pendant que l'humain profite de la vie, barbecue, plage, les femmes, OnlyFans, et j'en passe, hein, nous profitons. L'humain profite de la vie finalement. Regardez où est-ce que
ça nous a amené parce que nous profitons de la vie. Ça nous a amené où? Ça nous a amené à un désavantage dans ce monde. On s'est laissé distraire. Est-ce que vous voyez le président chinois profiter de la vie? Vous voyez Trump se dorer au soleil? Vous voyez Elon Musk se dorer au soleil, profiter de la vie, barbecue? Est-ce que vous voyez ces entités profiter de la vie? Quand eux, ils se réveillent le matin, ils savent pourquoi ils se réveillent. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont, paf, comme ça. C'est comme ça que nous, on se fait niquer. Je suis désolé du mot. Depuis que je suis né, jusqu'à l'âge avant mon éveil, j'ai profité de la vie. Où est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené à plus ou moins prendre des décisions que je ne voulais pas prendre au début. Je gobais tout ce qu'on me racontait. Je croyais qu'on était dans le monde de Peter Pan. J'ai profité de la vie avec l'ignorance. En profitant de la vie, j'ai bien vu où est-ce que ça m'a amené. Quand l'humanité profite de la vie, on voit où est-ce que ça nous amène. Mais quand l'humain se responsabilise et s'intéresse au monde qui l'entoure, forcément, tu n'as plus le temps de profiter de la vie. Parce que profiter de la vie, c'est de lâcher prise. C'est de se dire, bon, peu importe ce qui va arriver, si ça doit arriver, ça arrivera, moi je profite de la vie. Encore une fois, est-ce que vous avez vu le président chinois se dire, bon, si ce qui doit arriver arrivera, bon, on s'en fout, on fait... Non. Vous avez vu Elon Musk faire... Est-ce que vous avez vu des gros entrepreneurs dans ce bas monde penser comme ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de la vie. Ce que je dis, c'est que chacun doit mettre ses centres d'intérêt où est-ce qu'il veut les mettre. Moi, j'ai décidé que mon éveil, j'en ai fait une affaire personnelle. Je me mets à la même place que les présidents chinois ou Elon Musk, peu importe les entités qui gouvernent notre monde. Ce que j'ai retenu, c'est que ces entités-là ne profitent pas de la vie. Ils ne sont pas en train de se dorer au soleil, en train de se mettre la crème, en train de siroter des verres. Ça se saurait si notre monde était finalement un sirotage de verre où tu profites de la vie. Je ne dis pas. Et d'ailleurs, pour les gens qui me suivent, j'ai profité 3 semaines dans le sud. C'est très bien. Mais je n'oublie pas mes objectifs. Je ne les oublie pas. Parce que pour devenir quelqu'un, malheureusement, nous sommes dans un monde action-réaction. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez faire dans votre vie qui va définir ce que vous êtes. Tu me suis? Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui rêve, arrêtez de rêver votre vie, devenez ce rêve. Comme ça, tu ne dois pas... C'est exactement ça, mais comment je peux expliquer ça de manière un peu plus claire? Mais même si c'est clair, ça veut dire que, par exemple, tu rêves... Moi, regarde, tu vois, je rêve d'avoir mes capacités, de retrouver mes capacités. Donc, comment peut-on réactiver nos capacités? Est-ce que le fait de rester assis les bras croisés en attendant que les capacités viennent à toi, est-ce que c'est la clé? Probablement. Mais je me dis, ça se saurait si finalement il fallait rester comme ça en attendant que les capacités arrivent. Ah bah ça arrive et puis c'est tout, ça va arriver. J'ai juste à attendre et à profiter de la vie. Les capacités vont arriver par eux-mêmes. Et je me dis, bah et je me suis dit non, sinon c'est trop facile. Sinon tout le monde aurait ses capacités s'il fallait juste attendre. Il faut pas attendre. Quand l'humain attend, le mot attendre, l'attente, c'est la mort. Nous sommes au-delà du temps. Au moment que vous attendez, c'est la mort. La mort fait partie du temps. Donc, ce que moi j'ai compris, donc au lieu d'attendre de vouloir avoir vos capacités, de rêver d'avoir vos capacités, parce que tu rêves, au lieu de rêver, mais deviens ce rêve. Vis comme si tu avais tes capacités. Vous devez le vivre. C'est ça, quand je dis, vous devez le vivre. C'est au quotidien. C'est tous les jours. Tiens, quand tu prends ton téléphone portable, tu es en train de scroller des vidéos, tu le vis. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Du coup, tu ne fournis pas d'efforts.
Mais quand il s'agit de réactiver tes capacités, tu vois que c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on m'avait dit, si c'était si simple de les réactiver, tout le monde le ferait. Évidemment, là, je commence à le comprendre pourquoi c'est dur. Parce que ça demande quand même une certaine discipline sur la durée du temps. Et ça se travaille. Vous devez mettre en place un niveau de vie qui vous amène à les réactiver. Ça ne se réactive pas en ayant les capacités ne vont pas s'activer avec l'ancienne version de vous. Vous devez être une nouvelle version de vous. C'est cette nouvelle version qui va vous amener à les réactiver, à les réavoir. Finalement, les capacités sont en nous. Mais pour, hum, pour les réactiver, pour faire simple, vous allez devoir vivre comme si vous les avez déjà. La création, vous devez créer dans la matière comme si vous créez déjà. Voilà comment moi je vois les choses, c'est-à-dire que oui, il faut profiter de la vie. Non, il ne faut pas s'endormir. Décrocher, non, je ne décrocherai pas tant que je n'aurai pas atteint mes objectifs. On m'a demandé qu'est-ce que tu mets dans tes écouteurs parce que je fais mes capacités avec mes écouteurs et tout. Ce que je mets dans mes écouteurs, c'est l'immersion. Pour faire simple, je mets de l'immersion dans mon casque. C'est de l'immersion que j'écoute. Je suis immergé. Voilà. Donc voilà un petit peu, je voulais répondre par rapport à tout ça. Et pourquoi j'ai mis la musique Père Castor. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Et puis, tout est donné dans la vie. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, prenez le temps de vous asseoir. Tout est devant nos yeux, mais on ne le voit plus. L'univers est un livre, un bouquin. Comme ça, avec des histoires. Plein, plein, plein. Tu veux des histoires? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Votre propre vie actuellement est une histoire, un bouquin. Une sorte de livre magique. Quand tu ouvres, ça fait de la forêt, des papillons. Imaginaire. C'est un bouquin. Donc, nous baignons dans un monde d'histoire. Voilà. Nous sommes pris dedans. On est pris dedans. C'est-à-dire que là, quand je discute avec vous, je discute à travers des histoires. Vous voyez? Je discute à travers des histoires. Mettez-vous dans un lit. Hein. C'est comme ça que les gens disent, comment tu fais pour je m'immerge. J'essaie de m'immerger à fond. Quand la manière que j'ai compris qu'en fait, l'humain ne meurt pas, ce n'est que des scénarios, j'étais obligé de m'immerger. J'étais obligé de jouer le mort par terre. Quand vous voulez intégrer les informations que vous avez du mal, redevenez cet enfant, moi j'étais là, je me rappelle, j'étais là. J'étais en train de regarder un film. Et je vois que dans ce film, je vois qu'il y a quelqu'un qui court dans une falaise. Une falaise, fou. Tu vois, fou. Je vois quelqu'un qui court, qui traverse un portail. Je dis, attends. Les autres ne pouvaient pas voir le portail. Mais il y avait un portail qui était là. Donc le mec a couru sur une falaise. Il marchait dans l'air, il marchait dans le vide. Et il a traversé le portail, s'est retrouvé dans on peut appeler ça le paradis. Allez, pour faire simple, le paradis. Les autres qui ne voyaient pas le portail, ils ont vu la personne se suicider, tomber dans le vide et tomber voilà. Donc ils ont vu un corps qui n'existait pas. Mais vu qu'eux, ils sont pris dans le scénario, ils ont vu un corps qui se suicide. Alors qu'en réalité, la personne qui a traversé le vide, il a marché, il est rentré dans un portail que les autres ne pouvaient pas voir. Et finalement, ils ont vu un corps qui se suicidait alors que le mec n'est pas mort. Donc j'étais obligé, pour comprendre ce phénomène, j'étais obligé de m'immerger, j'étais là, j'étais allongé par terre. Parce qu'il y a trop d'informations, il fallait que je m'allonge par terre, je joue la personne. C'est comme ça que je comprends les informations, c'est quand je suis dans l'immersion. C'est pour ça que dans mon casque, j'écoute de l'immersion pour bien comprendre.
Je sais même plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va revenir. Dites-moi en commentaire ce que je voulais dire parce que je m'en souviens plus. Donc je voulais parler au niveau des histoires que nous sommes plongés dedans. Oui, voilà, ça me revient. Mettez-vous dans le lit. Hein. Si les gens qui sont dans le lit, dans le canapé, allongez-vous. C'est comme ça que vous allez comprendre comment moi, je suis en train de m'immerger. Vous fermez les yeux. Imaginez-vous que vous êtes un enfant. Hein, un enfant qui attend son papa et sa maman pour dormir. Donc ton papa, il arrive avec un bouquin, un livre. Je pense qu'on a plus ou moins, on nous a raconté une histoire avant de dormir. Tout est devant nos yeux, mais on ne le voit pas. Allongez-vous dans le lit. Donc ton papa et ta maman arrivent. Ils vont te dire, bah écoute, on va te raconter une histoire avant que tu dors. Comme ça, tu vas partir, tu vas te calmer, etc. Donc ton papa et ta maman arrivent, ils te sortent une histoire. Ils ouvrent la page, le bouquin, le cosmique, c'est une sorte de livre. Ils t'ouvrent le livre. Ils commencent à te dire, ils commencent à te dire, fut un temps, il y a eu l'univers. L'univers a été créé. Et dans cette création, toi, tu as atterri dans la planète Pandora. Tu as commencé à apprendre à vivre dans ce monde-là, le monde des Navis. Ils étaient en paix avec la nature. Et au fur et à mesure que ton papa et ta maman te racontent l'histoire tellement bien, avec la musique, le son, il imite même le bruit des papillons, le bruit des oiseaux, toute l'immersion bien comme il faut. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu y crois tellement que tu te plonges dans l'histoire qu'on te raconte. Tu es plongé dedans. Hein? Tu es plongé dedans parce qu'on te raconte tellement bien l'histoire que tu es immergé dedans. Tu es tellement immergé que tu croirais même que tu es dans le monde des navis. Donc, il te raconte l'histoire au fur et à mesure. Et après, à un moment donné, il te dit que un beau jour, en regardant les étoiles, on a vu des vaisseaux ou des engins venir des étoiles. On les surnomme les gens qui viennent du ciel, comme dans le film. Les gens qui viennent du ciel. Ils sont venus chercher des minerais. Ils ont bombardé une grosse partie de la forêt. Tout a brûlé. Et la même manière qu'ils te racontent tout ça, tu vis l'immersion avec les bombardements. Mais tu n'y es pas dedans. Mais tellement que ton papa et ta maman te racontent l'histoire. Tu es pris dedans. Tu vois, tu es pris dans l'histoire et du coup, tu es là, limite, tu es en panique tellement que tu as l'impression que tu es dans la planète Pandora, tellement qu'on te raconte très bien l'histoire. Et après, je continue, hein. Père Castor, vous allez voir pourquoi je vous raconte cette histoire. Et au fur et à mesure qu'ils ont tout détruit, ton papa et ta maman sont morts dans la planète Pandora. Vu que toi, tu étais un enfant, ils t'ont kidnappé, ils t'ont amené dans leur laboratoire, ils t'ont pris de force, ils t'ont mis dans un sarcophage pour manipuler ton esprit, pour te faire plonger dans un monde d'illusions. Et tu atterris sur la planète Terre où tu as vécu une naissance. Et cette naissance-là fait que tu as grandi sur la planète Terre, tu étais une fille, tu as eu des enfants, et après tes enfants ont eu des arrière-petits-enfants, etc. Et toi, tu es morte à l'âge de 70 ans d'un cancer. Voilà. Tu es morte. Mais malheureusement, vu que tu as du mal à te rappeler d'où tu viens, tu finis par croire que ta propre existence se retrouve autour des incarnations. Non, tu me suis. Alors qu'en réalité, dès le départ, tu n'es même pas dans une simulation. On te raconte des histoires. Mais tellement qu'on te raconte des histoires que tu es immergé dans les histoires auxquelles on te raconte.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dès le départ, on vous raconte une histoire de la matrice. Mais en réalité, la matrice n'existe pas. On vous raconte l'histoire du multivers. Le multivers n'existe pas. On te raconte une histoire de la naissance. Donc, tu vis une naissance. C'est un truc de fou. Quand tu es à l'intérieur du ventre de ta mère, les gens disent, je me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma mère. Oui, parce que tout ça, ça fait partie du scénario. C'est une illusion de vie, une illusion de naissance. L'existence, nous sommes l'existence en tant que quelque chose qui a toujours existé. Il ne connaît pas la naissance, mais on a une sorte de création, de simulation pour que l'existence puisse expérimenter une illusion de naissance par ce qu'on appelle l'oubli. Et à partir de là, tu vas naître dans une famille et du coup, dès le départ, tu es pris dans les scénarios. Donc, la naissance fait partie du scénario. Donc, la conscience ou l'esprit, on raconte une histoire à l'esprit ou à la conscience. À travers cette histoire, il va vivre des histoires. Donc, pour qu'on arrive dans cette planète, c'est parce qu'on nous raconte des histoires là-haut. À partir des histoires qu'on te raconte, ça t'amène dans les différentes réalités scénaristiques. Vous me suivez? Donc, en réalité, vous croyez que vous êtes dans le cube de Métatron, parce que le cube de Métatron, ce n'est que des histoires. C'est des scénarios. Il n'y a rien de vrai. Vous êtes pris dans les scénarios. Vous êtes pris dans l'histoire. L'univers n'existe pas. L'univers n'existe pas, mais vous croyez que vous êtes dans l'univers. L'univers n'existe pas. C'est de l'imaginaire. Trop puissant le truc. Là, je peux dire que c'est de la sorcellerie, tout ça. C'est de la sorcellerie. En fait, tout part de... En fait, c'est comme si ils ont réussi à endoctriner votre cerveau. Et à partir de l'endoctrinement qu'ils font à votre cerveau, ça vous amène à jouer des scénarios, des histoires, de cubes de Métatron, de la matrice. Oui, parce que ils ont compris que tout ça, c'est des scénarios. Donc, quand quelqu'un s'est pris une injection ou un implant dans le ciboulot, en réalité, on manipule la conscience à travers les histoires. Donc, la conscience ou l'esprit croit qu'il a un implant dans le ciboulot. L'esprit croit qu'il est contrôlé par une intelligence au-dessus de lui. C'est pour ça que je dis que vous allez finir par comprendre que vous êtes intérieur à la lumière. Vous êtes intérieur aux ténèbres. Vous êtes au-delà de la conscience parce que la conscience, c'est une escroquerie totale du jeu de la simulation au niveau de la conscience. La conscience, vous êtes au-delà de la conscience. T'imagines un peu, vous êtes bien plus grand que la conscience. C'est pour ça que moi, j'ai tellement monté, j'ai dit, punaise, on est au-delà de la conscience. Ça veut dire que la conscience, finalement, c'est, tu te coupes, aïe, finalement, c'est pas bien. Tiens, prise de conscience. Parce que c'est des scénarios, c'est des histoires qui te permettent d'avoir une prise de conscience. Si cette histoire que tu n'as pas vécue, tu n'aurais jamais su que te couper le bras ou te couper les veines, c'est pas bien. Donc, les prises de conscience ont un lien avec les scénarios. C'est les scénarios qui vous permettent de récupérer une prise de conscience. Une sorte de fragmentation. À travers les histoires, vous récupérez des miettes que vous avez semées tout au long de vos histoires. Et grâce à ces scénarios, ça vous permet d'avoir une prise de conscience. Quand tu as failli te noyer, tu reviens à la surface, tu dis, heureusement, prise de conscience, parce que c'est le scénario du noyage.
qui t'a permis d'avoir une prise de conscience. Donc, malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas le choix que de vivre des histoires pour avoir une prise de conscience. Comme si ton papa et ta maman te racontent une histoire pour que tu puisses avoir une prise de conscience. Parce que ce n'est que des histoires. Mais vu que nous sommes comme des enfants, ignorants et stupides à la fois, bah malheureusement, les histoires qu'on nous raconte tellement facilement, on est pris dedans. Mais en même temps, vous devez comprendre que tout ce que vous vivez actuellement, vous êtes bien plus grand. Vous êtes intérieur à la conscience. Vous êtes intérieur à tout ça. J'ai discuté avec ma femme avant de dormir. Moi, j'aime bien pousser les limites de mes réflexions. J'aime bien pousser les limites de mes réflexions. À un moment donné, je dis, pourquoi les gens disent qu'il faut mourir pour sortir de la matrice, pour sortir d'ici? Sortir, entrer, ça fait partie du scénario, ça fait partie du rêve. Il n'y a rien de vrai, il n'y a ni sortie, ni entrée. Vous êtes jamais rentré dans la matrice et vous n'êtes jamais sorti de la matrice. Tout ça, c'est des scénarios. Il n'y a ni sortie, ni entrée. Il n'y a ni début, ni fin. Au moment que vous cherchez quelque chose, c'est comme si vous cherchez des histoires qui vous attendent. L'existence n'a pas besoin d'histoire, n'a pas besoin de sortie, n'a pas besoin d'entrée. Vous êtes pas sorti, vous n'êtes pas rentré, vous êtes intérieur à tout ça. Mais la conscience est tellement prise dans l'illusion de la captivité qui se dit, je dois sortir de la matrice. Je dois sortir, je dois monter mes chakras, je dois monter tout ce que vous pouvez entendre, hein. Je dois monter ci, je dois monter ça, je dois aller chercher l'énergie de mon esprit, je dois me connecter à la source. Tout ça, c'est des scénarios. Tout ça, c'est des scénarios. La conscience ou l'existence est intérieure à tout ça. Ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'au lieu, par exemple, de vouloir, au lieu de vouloir vous connecter à la source, il n'y a pas la connexion, vous êtes déjà connecté, vous êtes l'existence, vous devez le vivre. Quand vous vivez l'existence, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de connexion. C'est vous la connexion. Vous n'avez pas besoin d'un câble qui vous connecte à la source. Vous êtes la source. Vous n'avez pas besoin de sortir la matrice parce que la matrice n'existe pas. Vous êtes le tout. L'existence n'est pas dans la matrice, les machins. Vous êtes partout à la fois. Vivez-le. Et vous allez comprendre qu'en fait, au moment que vous cherchez une sortie, que je me prépare dans le sas. Hein? Je me prépare dans le sas, les gardiens du seuil. C'est des scénarios. Tout ça, c'est des histoires. Ce n'est que des histoires. Parce que le sas n'existe pas. L'existence est au-delà de tout ça. Vous êtes intérieur à tout ça. Vous n'avez pas besoin de l'existence, ne meurt pas. Vous êtes l'existence. Vous devez vivre comme si vous existez. Vous devez vivre la création. Au moment que vous attendez, beaucoup de gens se préparent au sas, alors qu'ils ont déjà du mal à connaître la réalité, la réalité auquel ils vivent. Ils ne connaissent pas, mais ils se préparent déjà pour le sas. Moi, je peux rien faire. Hein. J'étais dedans. Putain, je commence à dire, putain, tout ça, c'est que des histoires. Nous existons. Donc, ce que je veux vous dire par là aussi, parce que ce n'est que des histoires, c'est que votre existence est contenue dans un bouquin. L'univers scénaristique, votre propre existence est contenue dans un bouquin. Des pages. Il y a des entités, ils ont compris, ils ont arraché. Ah,
Là, c'est, tu me dis, explique avec ça pour que les gens comprennent. Enfant, c'est bien ça. Donc, restez dans votre lit. Admettons que ton papa il te dit que ta vie est contenue dans ce livre immense et que ton papa il te dit, il te montre devant toi, il t'arrache les pages de ta propre existence. Il les arrache. Une grosse partie des pages, il les arrache. Il les arrache devant toi. En les arrachant devant toi, il te fait comprendre qu'il a arraché les parties les plus intéressantes de ta propre existence. Et du coup, tu deviens plus ou moins l'homme carbone qui n'a plus rien, qui ne peut plus rien faire parce qu'il a arraché les parties les plus intéressantes devant toi. Et là, tu te retrouves démuni et tu te retrouves l'homme carbone qui ne peut plus rien faire. Et du coup, bah, tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Voilà, tu es vulnérable. En grandissant, à 70 ans, ta maman te dit, tu sais que ton papa, il n'a jamais arraché une seule page de ta propre existence. Il t'a fait croire qu'il les a arrachées, ces pages de la partie les plus intéressantes de ta propre. Il les a pas arrachées. Il t'a fait croire ça. Mais après, tu as dit, mais non, mais s'il les a arrachés, regarde, je suis l'homme carbone. S'il les avait pas arrachés, je serais plus puissant. Ça s'appelle de l'illusion. Il a fait croire qu'il les a arrachés devant toi, comme ça, vu que les yeux, hein, l'œil qui observe une réalité, il finit par croire ce qu'il voit, donc il intègre plus facilement ce qu'il observe. Et dans ses observations, l'humain, il se dit, je suis l'homme carbone. Ben voilà, mon corps il est carbone, voilà, j'ai des cellules, j'ai ci, j'ai des machins. Oui, parce que tu es dans l'immersion du mensonge quand on a arraché tes pages. Après, l'enfant, il dit, donc, mais tout mon livre est intact. Oui. Comment je peux faire pour redevenir ce que j'étais, vu que le livre est intact, alors que finalement, je suis l'homme carbone? Bah, tu vas devoir intégrer que ton livre n'a jamais été, les pages n'ont jamais été arrachées, tout est intact, et tu vas devoir le vivre parce que tu as vécu comme l'homme carbone, parce que tu as cru à ça. Donc, tu as tellement cru que tu as fini par intégrer que tu étais l'homme carbone. Maintenant, tu vas devoir vivre comme si tu n'étais pas l'homme carbone, tu étais au-delà du carbone. Tu vas devoir le vivre au quotidien. Quand tu le vis tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu observes par la visualisation, tu observes tes os. Tes os, tu ne les vois plus en carbone, tu les vois en christique, tu les vois d'une autre manière que carbone, cristal, christique. Tu vois tes os ne sont plus la même. Tu dois visualiser, tu dois intégrer. L'intégration, c'est là-dedans. Tu dois l'intégrer que tes os ne sont pas carbone. Tous les jours, tu te regardes, tu t'observes, tu dis oui, tu l'intègres, je ne suis pas l'homme carbone, je suis bien au-delà du carbone. Tous les jours, tu rentres ça dans ta tête. Tu vis pas comme l'ancienne version de toi, comme une mise à jour, une nouvelle version de toi. Et là, tu vas finir par comprendre qu'en fait, tout ce qu'on t'a raconté dans ce livre, ce n'est que des histoires. En réalité, vous êtes au-delà même du bouquin. Vous êtes bien plus grand que le bouquin. Mais pour sortir de ce bouquin, vous devez comprendre le principe même de ce bouquin, qui n'est que des histoires. Vous devez le comprendre. Pour vous libérer de quelque chose, vous devez comprendre cette chose. Sinon, tu ne peux pas t'en libérer. Vous me suivez? Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un monde d'histoire où on vous raconte une histoire du multivers. Mais en réalité, le multivers n'existe pas. Mais on est dedans. Donc, vous devez comprendre les secrets du multivers. Vous devez comprendre les secrets de l'univers. Les secrets de l'univers n'auront plus de secrets pour vous. Vous devez le comprendre pour pouvoir vous en libérer.
L'univers est un terrain de jeu pour celui qui comprend le principe même de l'univers et de l'espace et du temps. Ça ne sera plus un secret pour l'humain s'il comprend tout ça. Donc on vous a fait croire tout ça. Donc vous devez vous en libérer. Pour vous en libérer, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et si vous commencez, si vous avez 20 ans, 30 ans, même 70 ans, je suis même persuadé qu'à 70 ans, celui qui se donne vraiment les moyens, il peut dompter la mort. Mais il faut comprendre tout ce délire. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre que la mort, c'est le temps. Parce que le temps fait partie de la mort. Parce que quand tu dis j'ai le temps de, j'attends de. Donc le temps, c'est là-bas. L'existence est au-delà du temps. Il y a un abonné qui me disait, celui qui ne court plus après le temps contrôle le temps. C'est exactement ça. Donc vous ne devez plus courir après le temps. Vous devez juste faire les choses dans votre instant T présent. Ne pas vous dire, ah bah je vais mourir, je me prépare à une future incarnation. Les incarnations, c'est des scénarios. C'est des histoires. Ce n'est que des histoires. L'existence ne vit pas d'histoire. Vous êtes intérieur aux histoires. Vous êtes intérieur à la lumière. Vous êtes au-delà de la conscience. J'avais une autre truc avant de vous laisser. Au niveau de... oui, après je vous laisse là. J'ai discuté avec ma femme au niveau de les naissances. J'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même. Quand tu regardes les naissances, le cordon est branché à la mère. Ça me fait penser un petit peu comme Néo, qui est un petit peu branché dans un liquide. Et bizarrement, le corps humain, le bébé est dans un liquide, branché. L'oxygène qui est donné par la mère, la nourriture qui est donnée par la mère. Dans Matrix, tout ce que le corps qui est endormi a besoin est donné par les tubes, les scénarios qui est pris dedans. Donc, je me suis dit, est-ce que au moment que tu sors du ventre de ta mère, on coupe le cordon, c'est comme si c'est Néo, c'est comme si la même manière que Néo est en train de se débrancher, c'est comme si au moment que tu sors du ventre de ta mère et on te coupe le cordon, pour la première fois, tu respires, tu reviens à la réalité et là tu pleures. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que tu es un être libre. En fait, les incarnations, à partir des incarnations, vous êtes libre. Mais au moment que la conscience croit qu'il est enchaîné, il va toujours vivre les enchaînements. Et j'avais donné un exemple, je crois que c'est en Thaïlande, au Vietnam, où ils prennent des éléphants. Ils mettent une chaîne, une toute petite chaîne quand ils sont tout petits. En grandissant, l'éléphant grandit avec cette chaîne. À l'âge adulte, on enlève la chaîne finalement de l'éléphant. L'éléphant ne bouge plus. Parce que la chaîne, elle est où? Elle n'est pas sur le pied. Elle est là, la chaîne. La chaîne est dans votre esprit. Vous êtes enchaîné dans votre esprit. Les chaînes n'existent pas, vous êtes libre. Mais cette liberté, elle est dans votre esprit. C'est l'esprit qui est enchaîné. Finalement, c'est l'esprit qui est enchaîné. Le corps, c'est rien. Le corps, finalement, ce que j'ai compris, c'est que le corps est une représentation de votre esprit. Ce corps est une représentation de vous-même, de l'intérieur de vous-même. Ce corps représente ce qui est en vous. Parce que tout ça, c'est vous. Le corps n'est que de l'énergie qui prend forme. Mais si tu enlèves cette forme, tu vois que derrière l'énergie a pris la forme du carbone. En réalité, ce n'est que de l'énergie. Il n'y a même pas de corps, ce n'est que de l'énergie. C'est nous, on dit corps parce que c'est imagé, corps, carbone. Mais en réalité, tu enlèves tout ça, ce n'est que de l'énergie et ce n'est que l'existence qui prend la forme d'un corps. Et en réalité, vous êtes libre. Mais vu que l'existence croit qu'il est enchaîné,
et qu'il a besoin de sortir de la matrice, bah, il continuera à vivre des scénarios et des histoires qui l'amèneront à d'autres histoires. Donc, j'ai compris finalement qu'en fait, au moment que tu atterris sur la planète Terre, on te coupe le cordon, un petit peu comme Néo, on lui enlève des machins. Vous êtes libre. Mais le problème, c'est le biais de confirmation de l'observation. C'est-à-dire qu'au moment que tu vois tes grands-parents mourir, ah bah oui, c'est la vie, tout le monde va mourir. Quand tu vois des gens qui vieillissent, bah oui, nous vieillissons. Donc, automatiquement, tes yeux captent ça, et voilà. Même sans les yeux, hein, parce qu'il y a même des aveugles, vous pouvez voir les aveugles, ils ont encore cette programmation en eux du vieillissement des cellules, parce que le vieillissement des cellules n'est pas qu'une question de vue, c'est tout le corps. C'est pour ça que je vous dis que votre corps est une représentation de vous-même, de l'intérieur de vous-même. Donc c'est de l'intérieur que vous devez changer les choses. Et à partir de là, bah, tout changera autour de vous. Tout changera autour de vous. Donc, vivez-le. Vous devez le vivre. Vous devez le vivre. C'est pour ça que pour moi, j'ai compris qu'en fait, au moment que tu atterris sur la planète Terre, les incarnations libèrent l'esprit. Vous n'êtes plus pris dans les scénarios. Maintenant, vous devez, malheureusement, quand tu es gamin, bah, tu vois, mais mon fils, maintenant, j'ai commencé mes capacités depuis un moment. Ça me fait marrer parce que maintenant, mon fils, il me fait un bisou, il me dit, bon capacité, papa. Il me fait un bisou, bon capacité, papa. Je dis, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est intéressant. Ça veut dire que dans sa tête à lui, c'est normal de travailler les capacités. C'est normal parce qu'il a grandi avec ça. Il grandit en ayant en tête que bah, c'est normal de travailler ses capacités. Et du coup, quand il voit des gens, mon papa, il travaille ses capacités. À un moment donné, on était parti voir la sœur de ma femme. Tu sais, vous connaissez les enfants. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. À un moment donné, vu que moi, je ne le cache pas, mais je suis discret au niveau de ma famille. Ma famille ne savent même pas que je fais mes capacités. Je les fais de mon coin parce qu'ils sont matrixés. J'ai pas besoin que je raconte. Mais les enfants, ils aiment bien parler, ils aiment bien raconter leur vie. Donc, à un moment donné, on était voir la sœur de ma femme. Donc, mon fils raconte un petit peu ce qu'il fait, il fait et tout. Après, il dit, papa, il travaille ses capacités. Et du coup, sa sœur regarde Théo comme ça. Après, la sœur la sœur de ma femme dit à Théo, ah, petit chou, comme si c'était de l'imaginaire, tu vois. Ah, petit chou, il est mignon quand il dit ça. Donc, il raconte à l'école que mon papa a fait ses capacités. Pour lui, c'est normal finalement. Je lui ai dit, Théo, tu es au courant que à l'école, les gens vont te prendre pour. Je me dis, pour toi, c'est normal finalement de voir ton papa travailler ses capacités. Mais c'est pas anodin de travailler ses capacités. Parce que lui, il a baigné là-dedans. Quand tu es petit, tu baignes dedans. Du coup, ça devient normal pour toi. Donc, du coup, bah, quand tu discutes avec des gens à l'extérieur, là, un enfant discute, pour lui, il dit ça parce que c'est normal. Mais en réalité, il va finir par s'en rendre compte qu'en fait, dans la conscience collective, ils sont pas prêts à travailler leurs capacités. Mais vu que il a grandi en me voyant travailler mes capacités. Donc, quand je prends mes écouteurs, l'immersion, quand je sors, je vais travailler mes capacités dans le réel. Donc, il vient, papa, bon courage pour tes capacités. Je dis, merci. Et après, il me laisse partir, tu vois. Parce qu'il a intégré déjà que ça se travaille. Ça se travaille. Voilà, petite vidéo au niveau de Père Castor, raconte-nous une histoire. Je vois pas ce que vraiment, j'ai vu des gens sur TikTok, beaucoup de gens, avant je faisais beaucoup de lives, des lives. À chaque fois, je dis, bon, j'ai envie de faire un live. Mais non, mais pourquoi faire un live? Tu vas brûler ton temps là. Si tu fais des lives, tu vas brûler ton temps. Tu es au courant, il n'y a personne derrière. Tu es tout seul. Des fois, je vois des gens, je vais me coucher à 23 h. Je me réveille à 5 h du matin, j'ouvre un peu mon TikTok. Tu vois, les gens sont encore en live. Wow. Mais là, clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont en train de brûler votre temps. Ils brûlent votre temps.
Les gens, c'est pour ça qu'un abonné me disait, déjà j'ai du mal à discuter avec par téléphone. C'est normal, c'est logique. Parce que derrière le téléphone, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Donc quand vous faites des lives sur TikTok, etc., vous croyez que les autres vous écoutent. Vous croyez que vous discutez avec quelqu'un, mais en fait, vous discutez tout seul. Votre temps est brûlé, vous brûlez votre temps comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de live, mais quand tu vois que tu fais 3, 4, 5 heures de live, alors que ce temps que tu brûles en faisant des lives, tu peux l'utiliser pour ton propre évolution. C'est pour ça que je dis, moi je partage mon savoir comme ça. Au moins, je fais 1 heure, je la partage, après je retourne dans mes activités. Et de temps en temps, je fais un petit live à gauche, à droite. Pour les gens qui me suivent, hein, je faisais 3, 4 heures de live. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est les mêmes patterns pour tout le monde. Le jeu tourne en boucle. C'est quasiment les mêmes patterns pour tout le monde. Il n'y a qu'à eux de s'en rendre compte qu'en fait, ils sont en train de brûler leur temps en croyant donner du savoir aux gens. En croyant donner du savoir aux gens, parce que finalement, quand tu fais des lives, c'est-à-dire que tu discutes avec des gens qui sont de l'autre côté, que tu vois même pas. Donc, quand toi tu parles, il y a un échange qui se fait, du coup, tu te dis, bah, je vais discuter avec des gens là, mais en fait, tu discutes avec personne. C'est comme un fou qui croit discuter avec des gens, mais en fait, tu es tout seul dans l'univers, il n'y a personne. Il y a personne. Donc, moi, je partage mes informations parce que je sais que ça va vous aider, mais tout en gardant en tête que ce n'est que de l'illusion. Donc mon temps, j'ai pas envie de le brûler non plus à discuter avec de l'illusion. Parce que finalement, quand tu discutes à la caméra, mais c'est avec toi-même que tu discutes. Tu discutes pas avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, optimisez votre temps. Travaillez sur vous. Il n'y a que comme ça que vous allez vous en libérer. Prenez soin de vous.